Ouais, ça va gratter. Ça va gratter. Ouais. Et continue pas parce que ça va se monter là. Parce que tu vas aller dans le trou là-bas. Ça approche là, c'est sûr. Il faut pas que tu continues, ça aurait pu reculer. Tu vas arracher toutes les hélices. Ouais, c'est évident, hein. C'est évident. Mais attends, il y a la double peine parce que si tu arrives encore à passer malgré tout, c'est pas dit que l'arrière touche pas. Hein. Non, il faut pas qu'il continue là. Ça sert à rien. Là, qu'on attache, hein. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Pourquoi on tourne comme ça, ça prend sur plus long. Ouais, mais le problème, si on prolonge la pente, il faut bouger le portail. Bah oui. Mais de toute façon, il faudra bouger, hein. Ou alors faut rogner là. Parce que ça, c'est une piste cyclable. On est là, ils ne peuvent pas parce qu'il y a du cycle. Et déjà ce qu'il a demandé. Ah ben tu lances encore une fois là. Ah ouais, voilà. Parce qu'il y a l'autre aussi qui va passer. On voit nettement ici que ça a raclé. Voilà, là, la trace ici, on voit la trace là. Ça, c'est en montée. Avant de revenir sur le caractère excessif de la forme et de l'angle de la pente que vous voyez à l'écran, il est très important de faire un démenti formel quant aux déclarations du représentant ou du porte-parole du Grand Lyon qui prétendait que Philippe Laya s'était opposé aux travaux et en partie ceux qui étaient sur sa propriété. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez un côté de la route en jaune et le côté de la propriété de Philippe Laya qui montre la présence de goudron et qui a été écrasé par donc un rouleau compresseur. Ce qui signifie sans l'ombre d'un doute que Philippe Laya avait bien laissé les clés au chef de travaux pour que ces travaux soient réalisés, contrairement aux affirmations du porte-parole du Grand Lyon.
doit même s'en aller, ça se trouve, non? Ah, puis ça tient pas, regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde. C'est sécurisé, ça? C'est de la merde. Tu vois bien? C'est pas de la cassure. Non, mais le grillage. Regarde, je te dis, on peut y enjamber, j'ai fait voir tout à l'heure. Regarde. C'est tout le long comme ça. Puis en dessous? Ah, les chiens, ils grattent, ils passent. Même les moutons, ils n'ont rien à manger. Ils vont chercher à passer la tête là, pour manger ça. Et après, ils vont foncer, ils vont passer. Partout. Voilà. C'est pas tendu. Et tout du long, c'est comme ça. Ils vont se faire buter par une bagnole. Ça va faire arriver un accident. Comme ça, tout le monde serait bien content. Ils disent que j'apporte pas les preuves. Ils les auront, les preuves. C'est non-assistance en personne en danger. Ils attendent qu'il y ait des morts sur la voie publique qui coupe la prairie des moutons en deux. On va laisser faire le temps au temps. Ça arrivera. Donc voilà, on est à peu près à 250-300 mètres du terrain de Philippe Laya. On voit que la même société, ou du moins les mêmes décideurs ont réalisé cette pente. On voit très bien qu'elle est constante, elle est linéaire. Voilà, plutôt soignée. Avec un beau grillage, une belle double porte pour 150 mètres carrés, c'est ça? C'est ça. Hein, 150 mètres carrés de surface. Voilà, donc on voit que le traitement réservé à Philippe Laya est clairement une discrimination. Voilà. Voilà donc l'exemple d'un véritable grillage, donc posé par les mêmes qui ont posé le grillage à M. Philippe Laya. On voit nettement qu'on a affaire à un produit bien plus sophistiqué, bien plus sécure et certainement beaucoup plus onéreux. On voit nettement que la pente est incurvée, contrairement à l'autre pente qui est droite, ce qui est la preuve que, compte tenu du fait que Philippe Laya ne peut pas être confondu avec quelqu'un d'autre et que les gens qui ont fait ça savent qu'il est agriculteur, une pente incurvée avec un tracteur et une remorque, ça c'est égal à des gros problèmes pour descendre. Donc voilà une porte secondaire que Philippe Laya va être obligé de passer parce qu'il ne peut pas passer par la barrière où les essais ont été faits et où il est impossible de monter ni de descendre. Donc cette porte là est soi-disant un cadeau de la part du Grand Lyon. Ils veulent la supprimer. Ils veulent la supprimer parce que ils disent que Philippe utilise l'autre alors que les images montrent qu'il est impossible de s'en servir. Oui. Il y a une voiture du Grand Lyon aussi derrière. Tu vois? Ah, ouais. Ouais. Surveille. Dis-moi Philippe, donc tu disais que cette porte-là avait été faite en cadeau par le Grand Lyon, c'est ça? Pendant qu'ils ont fait les travaux, donc ils ont mis un bon moment avant de la faire. Ils ont fait ça courant décembre, donc depuis l'intrusion qu'il y a eu le 1er septembre 2014 donc par le Grand Lyon et par les forces de police. Donc ils m'ont mis ce portail pour que je puisse sortir, quoi. Mais bon, je ne pouvais pas sortir parce que le voisin il voulait pas tailler sa haie. Il fallait que je signe des documents, alors que moi j'ai rien avec le voisin, ça ne me regarde pas, puisqu'il y a du goudron, c'est sur la voie publique. Donc le voisin, il a taillé sa haie. Donc c'est vrai que j'ai pu utiliser ce portail. D'ailleurs, qu'ils ont mis en plus dans ma propriété, donc ils ne m'ont pas acheté le terrain, ils m'ont encore volé du terrain, puisque le portail ils l'ont mis en retrait. On voit bien ma clôture, elle allait à l'angle là-bas. Donc ça me fait encore du terrain en moins. Et ça pour faire stationner les voitures, quoi, voilà, donc les gens qui viennent squatter ici.
Alors ce qu'ils m'ont proposé, étant donné qu'ils estiment que ça passe très bien là-bas, donc ce portail, ils m'ont dit, bah, il n'a plus lieu d'exister, donc on va l'enlever, on va vous l'enlever le portail. Alors qu'ils l'ont mis sciemment, et il est chez moi en plus, puisqu'il n'est même pas en limite de propriété. Et qui plus est, il m'avait promis, le Grand Lyon, Julien Guillaume, Odile Pagani du Grand Lyon, et les conducteurs de travaux, et M. Pratt, et en présence de la Confédération Paysanne, de nombreux témoins, ils devaient me mettre un portail de 9 mètres coulissant. Voilà, et ça leur coûtait trop cher, donc ils m'ont fait cette merde. Dans cette séquence vidéo, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que les moutons qui arrivent, auparavant, lorsque le terrain était en une seule pièce, ils étaient arrivés presque à l'entrée du terrain et Philippe Laya n'avait pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors qu'aujourd'hui, il est obligé de les entraîner en direction du Boviduc, en sachant que le Boviduc n'est toujours pas éclairé. Aujourd'hui, c'est un jour ensoleillé, mais bientôt l'hiver va arriver et les jours vont se raccourcir. Le soir, très tôt, la nuit va tomber et ce sera terrifiant pour les moutons. Une autre chose importante aussi, c'est que les moutons se suivent en file indienne et surtout, ils vont passer à côté de la nappe de gros cailloux qui ont été déposés à l'entrée du Boviduc parce que, évidemment, c'est des moutons avec des pattes fragiles et ils ne veulent surtout pas passer dans les gros cailloux pour ça. Voilà, vous avez un aperçu de ce que subit en préjudice Philippe Laya depuis plusieurs années. Didier ? Pourquoi ils ont mis ces graviers là? Ah bah c'est des graviers. C'est du Enfin, tout, non. C'est de la merde. Il y a des bouts de goudron, il y a des bouts de verre, il y a du concassé, il y a de tout. Les moutons ils n'étaient pas habitués à marcher. Ils marchaient dans la terre et puis dans la prairie quoi. Et de l'autre côté c'est pareil, il y a plein de merde.